dimanche passé dans notre convention, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant que tu as le pouvoir, en tant qu'enfant de Dieu, tu as le pouvoir. Avec ce pouvoir, tu vas vaincre l'homme fort de ta destinée. Amen. Tu vas vaincre l'homme fort qui agit dans ta famille, qui agit dans ton quartier, qui agit dans ton village, qui agit dans ce pays, le Cameroun. Le Seigneur nous donne l'autorité pour vaincre l'homme fort de la destinée des Camerounais en ce matin. Assieds-toi sur ton trône et établis-toi, parce que ton Seigneur Jésus-Christ est assis sur son trône. Et à sa droite, oh, les 24 vieillards sont là. À sa gauche, les autres sont là. L'intercession est véritable. Alléluia. La Bible nous parle des 4 êtres vivants et des 24 vieillards qui sont là, adorant le Seigneur de jour comme de nuit, intercédant. Ils jettent le canne, ils balancent le sujet devant le roi des rois à tout moment. Que Seigneur regarde le Cameroun, Seigneur regarde la nouvelle alliance, Seigneur regarde tes enfants que tu as rachetés à un grand prix. Déjà, quand nous voulons parler des alliances de Dieu, dans les Écritures, nous sommes certainement à une manifestation très spéciale pour ce qui concerne les alliances de Dieu. Lorsque nous regardons les alliances de Dieu dans la Bible, on peut voir d'abord l'alliance de Dieu avec Noé et toute la création. Dans cette alliance, le Seigneur sauva l'humanité à travers Noé et à cause de sa justice. Plus tard, nous descendons, nous voyons son petit fils Abraham. Avec Abraham, quelque chose de spécial commence pour l'humanité entière. Pendant que Abraham continue, nous montons jusqu'à nous arrivons à l'alliance mosaïque. Maintenant, l'alliance mosaïque a été érigée. Il y a tout un ensemble de lois et d'ordonnances et 10 commandements principaux. Lesquels commandements expriment et font clairement connaître à l'homme ce que c'est que le péché. Ce que si tu fais, tu seras dans la punition. C'est en autre terme, si tu fais cela, le diable aura la capacité de te prendre, de te piétiner. Maintenant, nous avançons. Au-delà de l'alliance mosaïque, nous arrivons à l'alliance davidique. L'alliance de Dieu avec David. Une alliance tellement importante parce qu'à partir de ce moment, quelque chose de très significatif commence. Pourquoi? Parce que ça amène une distinction dans l'adoration du véritable Dieu et de l'adoration des autres dieux, c'est-à-dire des anges déchus. Depuis le temps de David, bien avant son temps, les autres dieux qui étaient adorés sous les vallées, sous les hautes montagnes. Parce qu'on sortait comme ça des tabernacles, des temples, pour entrer dans un temple comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, pour adorer celui qui a fait toutes les choses. Alléluia. Amen. Maintenant, après l'alliance davidique, vient la nouvelle alliance. La nouvelle alliance a été d'abord annoncée par le prophète Ézéchiel. Dans l'alliance mosaïque, le péché du parent descendait sur la vie des enfants jusqu'à 4 générations. Maintenant, dans la nouvelle alliance, Moïse annonce que c'est l'âme qui pêche, tu mourras. Je voudrais davantage insister sur ça. De peur que tu dises demain que tu souffres comme ça à cause de tes parents. Le travail, l'impact des péchés et des malédictions de tes parents, ça finit sur ta vie aujourd'hui même. Pendant que tu comprends l'impact de la nouvelle alliance. Amen. Lorsque tu entres sous la nouvelle alliance, alors tu deviens un avec Dieu. La lumière de Dieu est venue vers toi. Jésus-Christ est venu vers toi. Tu as ouvert ton cœur, tu as dit oui Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Je te reçois dans ma vie. Et à partir de maintenant, mes pensées, mes désirs, je les mets de côté. Seigneur, quels sont tes désirs? Quels sont les ordres? Et à partir de ce moment,
tu marches selon les désirs de Dieu, tu marches selon les ordres que Dieu te donne. Voilà, tu es comme ça dans la nouvelle alliance. Maintenant, dans la nouvelle alliance, le Seigneur Jésus-Christ dit que quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je voudrais avancer comme ça pour que nous comprenions comment nous pouvons vaincre l'homme fort. Parce que le thème de ce jour, c'est la destruction de l'homme fort et de ses prisons. Parce que si l'homme fort n'est pas détruit, si ces prisons ne sont pas détruites, nous allons servir Dieu et nous allons servir Dieu à l'exemple du pauvre Lazare. Est-ce qu'il s'appelait Lazare? Il s'appelait Lazare. Celui qui était assis à la porte de l'homme riche, qui désirait se nourrir même des miettes qui tombaient de la table. Il était enfant de Dieu, il vivait dans la crainte de Dieu. Mais la Bible montre que les chiens venaient même lécher ses blessures. Dans l'Ancien Testament, lorsque nous remontons les causes des choses qui peuvent amener les chiens à lécher les blessures des gens ou à lécher le sang, on voit plutôt les causes de malédiction, comme dans le cas de Jézabel. Jézabel avait tué Nabal pour rien, pour arracher sa vie. Et c'est comme ça que les chiens avaient léché le sang de Nabal. Maintenant, Dieu a érigé cela comme une malédiction sur les personnes qui devraient faire de tels mal. Et c'est comme ça que là-bas, toujours sur la place de la ville, Jézabel, un jour, en tant que la femme d'Achab, avait été poussée de l'étage où elle était. Elle est tombée à terre. Le corps était là. Le sang a coulé et les chiens ont passé le temps à lécher. Le fait que les chiens ont léché le sang sur les blessures de Lazare et que dans l'éternité, le riche pouvait maintenant le voir dans le sein d'Abraham, cela montrait qu'il était un enfant de Dieu, mais il vivait dans une misère totale. Mais Jésus-Christ nous a annoncé un royaume fructueux. Jésus-Christ nous a annoncé un royaume comment? Fructueux. Pourquoi? Parce que hier, on estimait que l'enseignant de la parole de Dieu est le dernier de la société. Au point où dans la société, quand on donnait un maigre salaire à quelqu'un, c'est-à-dire que tu travaillais, on te donnait un salaire maigre. Et on disait que son salaire est comme le salaire d'un quoi? D'un catéchiste. Voilà. Donc on avait réduit les catéchistes, les pasteurs, les enseignants de la parole de Dieu au dernier rang de la société. Mais Jésus-Christ est venu et il a inversé l'autre des choses en disant que quoi? Que ceux-là qui, à cause de moi, ont tout laissé. Dans le royaume présent, ils retrouveront quoi? Des maisons, des épouses. Ils retrouveront tellement de choses, seulement avec persécution et dans la vie éternelle et après et plus tard la vie éternelle. Cela voudrait dire que nous sortons d'un état de vie pour entrer dans une autre étape. Dans la nouvelle alliance, le Seigneur nous donne la possibilité de vaincre l'homme fort. Qui est l'homme fort? L'homme fort, c'est l'esprit satanique qui invite les hommes à l'adorer, à le suivre. Donc le patron des hommes forts, c'est le diable. Quand on parle de l'homme fort, c'est le diable. Je veux rapidement regarder le récit de Luc 11. Dans le récit de Luc 11, le verset 21, le Seigneur Jésus-Christ dit: lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas disperse. Quand l'homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Plusieurs fois dans la délivrance, nous écoutons l'esprit de l'homme fort dire: celui-ci m'appartient, c'est mon enfant, c'est ma femme, c'est mon ceci, c'est mon cela, j'ai droit sur lui. Tu as droit sur lui en tant que Dieu, en tant que son créateur. L'être humain, sa pensée, son être,
C'est-à-dire l'homme, corps, âme, esprit est la propriété exclusive de Dieu, de Jésus-Christ. Mais l'homme fort se réclame souvent être le propriétaire. Et nous posons la question à savoir comment cela se passe. C'est tout simplement parce qu'au commencement, le diable, pour avoir les hommes, leur tend des pièges. Nous voulons voir quelques pièges maintenant donc de l'homme fort. L'homme fort s'engage d'abord à piéger les uns et les autres afin de faire d'eux leurs esclaves. Et je vais commencer par ce qui était arrivé au peuple de Dieu même. Je vais très rapidement dans Ésaïe, le chapitre 52. Nous allons regarder quelque chose là-bas. Allons-y rapidement dans les textes bien-aimés. Je souhaite aujourd'hui que nous puissions parcourir. Parce que pendant que tu sors de ce temple aujourd'hui, il faudrait que toi, tu arrives à la maison, tu vois comment toutes les prisons de l'homme fort sont complètement détruites. Et comment toute la famille est en train de vivre dans une grâce excellente. Amen. Celui qui est dans le livre de Ésaïe 52 nous lit le verset 4 et le verset 7. Ésaïe 52. Ésaïe 52 à partir de 4 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car ainsi parle l'Éternel. Jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel? Mon peuple a été gratuitement enlevé. Ses tyrans poussent des cris, dit l'Éternel. Et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Alléluia. Amen. Voilà un élément capital, stratégique, par lequel le diable attrape ses victimes. Jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, mais l'Assyrien l'opprima sans cause. Ceci exprime que la plupart des temps, lorsque nous voulons nous déplacer d'un lieu à l'autre, il y a toujours les pièges qui nous attendent. Je vais prendre l'exemple dans le cadre du peuple de Dieu. Au moment où il descendait en Égypte, Dieu avait clairement prophétisé à Abraham dans l'alliance que sache que tes enfants seront étrangers dans un pays qui n'est pas le leur pendant 400 ans et qu'ils ressortiront de là avec des grandes richesses. Parce qu'en ce moment, ils sont incapables de prendre possession de ce pays. Parce que vous êtes en petit nombre. Donc Dieu est un stratège dans le combat. Il a tout analysé. En un instant, il a regardé ce qui va s'étaler sur 2000 ans. Et il peut maintenant prescrire le chemin. À toi maintenant d'être sage et de marcher donc selon l'agenda de Dieu. Maintenant, le peuple est descendu en Égypte pour y séjourner. Mais l'Assyrien qui ici représente la présence de Satan même. L'Assyrien l'opprima sans cause. C'est la promesse pour laquelle, toujours dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur dit que l'Assyrien, c'est le bâton de ma fureur. Le bâton qui tient entre ses mains, c'est le bâton de ma fureur, de ma colère. Donc en réalité, l'Assyrien, c'est l'une des premières principautés démoniaques qui est la représentation exacte de Satan. Le serpent ancien, Napoléon, le séducteur, le tentateur, l'adversaire des enfants de Dieu, le nuisible, il est toujours là. Il cherche comment nous tendre des pièges pour nous prendre. Maintenant, pendant que nous étions entrés dans la préparation de ce programme sur l'homme fort et que nous étions en train de prier le Seigneur a montré certains patrons des entreprises. D'ailleurs, je vais commencer par là pour vous dire, la plupart des chefs d'entreprise qui sont là dehors sont des hommes forts conscients. C'est-à-dire, ils sont des sorciers conscients. Ce qui veut dire que pendant que tu sors pour aller chercher le travail, il faut bien arranger ton contrat. Sinon, tu vas te retrouver dans le piège de l'homme fort. Il va te prendre et tu vas devenir son esclave, peut-être même à vie. Comment cela? Et le Seigneur m'avait montré un jour cet homme vers qui j'étais allé pour demander le travail.
Et 14 années, je dis 14 années plus tard, je ne suis plus avec lui. Mais le Seigneur me montre dans les rêves comment je suis en train de laver sa voiture, arranger, classer ces choses. Et je dis, mais je fais quoi ici? Le Seigneur me dit que tu te rappelles de telles actions négatives que tu avais posées. Je dis oui. Il dit le même jour là, il t'a capturé, il t'a gardé. J'ai dit, hey. Et c'est là le Seigneur me dit, regarde les constructeurs de maisons. Pourquoi est-ce que beaucoup de maçons, ils construisent des belles maisons, des immeubles, et parfois ils louent le studio pour y habiter jusqu'à la fin de leur vie? J'ai dit, Seigneur, c'est pourquoi il m'a amené dans les chantiers. Il me montre les chefs chantiers. On vient livrer le matériel. Il dit directement au livreur que tu coupes ceci, tu envoies là-bas. Il va pour avoir à manger. Il dit qu'il a besoin de pouvoir avoir les forces pendant qu'il travaille. C'est-à-dire le patron lui-même livre le matériel en surplus parce qu'il sait que le gars va voler et dès qu'il vole, tchac, il lui met dans sa prison. Tu es maintenant son prisonnier. Maintenant tu l'as volé, il a toujours fini sa maison, il a toujours ouvert ses entreprises. Ses entreprises sont florissantes, mais toi tu regardes ton poche, tu n'as rien. Tu es encore en train de prendre un bien à crédit. Tu es en train de prendre ceci à crédit. Tes enfants sont à l'école, ils fréquentent à crédit. On les chasse de l'école parce que tu n'as pas payé la pension. Où est tout cet argent que tu as détourné? Pour d'autres, je dis que c'est trop large. Le Seigneur a montré, tu es dans une société. On a clairement défini ton carnaval de travail. Mais tu es sorti. Tu allais faire le faux. Directement dans le spirituel. Puisque tu ne peux rien faire, dis que personne n'a fait. De tout ce que tu fais, où Dieu voit, où le diable voit. Mais puisque le diable est en alliance avec la plupart des chefs d'entreprise, dès que tu as fait tchap, il te récupère tchap. Dans le spirituel, tu es son esclave. Tous les jours, tu es son esclave. Combien de personnes parmi vous sont sorties même de certains foyers et jusqu'aujourd'hui, ils dorment et sont avec là. Combien sont sortis des relations avec certains hommes et jusqu'aujourd'hui, ils dorment et ils voient ces mêmes hommes? Qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Puis encore, le Seigneur m'avait montré les enfants qu'on envoie en vacances pour séjourner dans les maisons des autres. Comme il est dit ici dans Ésaïe 52. Ils arrivent dans ces maisons. On les tend des pièges par l'oppression du travail. Et à travers l'oppression du travail, ils posent une désobéissance. Directement, l'esprit qui gêne dans ces maisons, les prend et les jette en prison. Ton enfant part en vacances chez ton oncle. Il part chez ta tante, il part chez ton frère. Et quand il revient, tu vois que sa vie a complètement changé. Négativement, tu te poses la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne comprends pas. C'est parce que soit dans cette maison, on a tellement menacé l'enfant qu'il a sorti une parole déplacée. Parce que une injure, même une injure, peut-être tu n'es pas ma mère, tu me donnes le conseil, un mépris. L'autorité, tu ne dois pas le mépriser. Tu es celui, tu le méprises. Là, il te prend, il te jette dans sa prison. Il dit que c'est ça qu'il attendait. C'est comme ça que beaucoup de nos enfants ne sont rien. Parce qu'on les a accouchés, on a envoyé ici, on a envoyé là-bas, on a envoyé là-bas. Les hommes forts ont raclé les uns après les autres, les uns après les autres. Et en finalité, tu as investi sur la vie de l'enfant. Tu as tout donné. Mais l'enfant revient en fin de compte, il n'a rien. L'enfant a conseillé, tu conseilles ton voisin. Tu lui donnes des conseils, il part, il met tes conseils en pratique. Il devient quelque chose. Toi, tu lui donnes des conseils. Tu n'es rien. Tu reviens chez lui demain lui prêter 100 francs. Pourquoi? Parce que on t'a conduit à poser les actions négatives et tu as été saisi. Tant que tu n'as pas péché, on ne peut pas te prendre et te mettre dans la prison de l'homme fort. Le diable est sage, il agit
avec la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle partout, ils nous tendent des pièges. David pouvait dire, sur mon chemin, ils ont tendu des pièges. Dans l'église, ils ont tendu des pièges. Partout, les pièges sont là. Les pièges sont là. Les pièges sont là, je te le dis. Si tu ne peux pas repérer les pièges du diable, aïe, 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 tous les jours, tu seras Kodoro. Tu vas mener une vie chrétienne stérile. Et à cause de toi, ta famille ne pourra pas croire. Pourquoi? Parce que le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Oui, il m'a dit qu'il est enfant de Dieu. Donc depuis qu'il est devenu enfant de Dieu, qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Parce que Jésus-Christ a dit, voici le royaume qui est venu. Et la preuve de ce royaume, les malades sont guéris, les boiteux marchent. Dieu a dit les changements positifs. Maintenant, ils attendent ces changements positifs et ils ne voient pas. Tu es alors dans le royaume, pourquoi? Jésus a dit le monde entier est en train de juger sur la domination du diable. Le gars, il est là, il contrôle partout ceux qui sont en train de commettre les péchés pour les prendre, les jeter en prison. Mais tu dois connaître la grâce de la nouvelle alliance. Dans la grâce de la nouvelle alliance, si tu as péché, n'attends pas qu'on te dise que tu as péché pour confesser ton péché. Parce que même dans la grâce de la nouvelle alliance, le diable s'évertue tous les jours à soumettre à nouveau les enfants de Dieu sous la domination de Satan. Mais ce que tu as besoin de savoir, c'est que si tu es tombé dans le péché, confesse et abandonne rapidement. Quand tu confesses, et de même toi-même tu pars encore naturel dedans. Et le diable dit que, amigo, tu sais que même, toi là, tu es mon ami, non. Tu me laisses même comme ça pour aller au nord. Quelque chose de bon comme ça, on te dit de ne pas manger. Pardon, mange. On a expliqué ici, quand les lèvres de l'étranger font comment? Ça distille le mien. Tu commences à dire que, mon bébé, quand je regarde ce matin comme ça, c'est comme le... Regardez la séduction de l'homme fort. L'homme fort te séduit. Il tend le pied, tu tombes. Il te prend une main. Les femmes alors, qui aiment marcher comme ça. S'il monte jusqu'à haut, personne n'a fait. Elle rentre et change la vie. Mais peut s'il y a le talon, ça soulève. Le but de ça, c'est quoi? Tu veux être un instrument entre les mains du diable. Cela n'a rien à voir à celui que Dieu lui a donné une démarche naturelle comme la démarche d'une gazelle. Ah là 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 là. Alléluia. Mais ceux qui ont déformé leur démarche, ils ont même cassé. Le dos est déjà comme ça. Parce qu'il fallait soulever les fesses pour séduire les gens. Si tu pars pour acheter un habit à la boutique, si l'habit ne laisse pas toute la poitrine sortie, tu n'achètes pas. Ils sont toujours aux aguets. Ce sont les pièges des enfants pour les prendre. Es-tu un instrument entre les mains du diable pour ramasser les gens et les jeter en prison, ou es-tu un instrument entre les mains de Dieu pour retirer les gens de ces prisons sataniques et les amener à vivre leur liberté? Tu dois connaître ton temps aujourd'hui. Parce que où tu es avec l'homme fort, où tu es avec le plus fort. Alléluia. Bon, maintenant, je vais aborder un autre chapitre.